La rhétorique, c'est aussi, tu l'as dit, la manière dont on raconte les histoires. Et ça, c'est un peu un des trucs à Juju, Juliette Arnaud, qu'on retrouve juste après son fameux jingle. Tu nous fais chier à lire, toi. C'est pas marqué dans les livres. Tu nous fais chier à lire tout le temps. Plus important à vivre. Juliette Arnaud. En avant les histoires. Comme on vient de l'entendre depuis le début de l'émission, le fait est devenu négociable. Au carbone 14, moi je situe, mon carbone 14, je situe le début de cette torsion de la réalité en 2017 quand le porte-parole de la Maison-Blanche a surévalué la foule pour l'investiture de Donald Trump. Il a dit la plus grande foule jamais vue. On lui prouve que potentiellement c'était dans sa tête la plus grande foule. Et bien là, il est répondu que le porte-parole n'a pas menti, qu'il a juste présenté, attention, accrochez-vous, des faits alternatifs. Le verre était dans le fruit, depuis la pomme est bouffée, voire tout le verger. À partir de là, comment on procède? Ouh là là, mais j'en sais rien, moi. J'ai pas les diplômes, et puis maman, elle est fatiguée. Fin de ma chronique, applaudissements. Non. Bah non. Mais non, pas du tout, Juliette. Non. Bon. Non. Alors, on va quitter le domaine politique des années post-2017 pour essayer de trouver, mais par analogie, une solution dans le champ privé, celui du domaine dit amoureux. Avec un homme qui dit... C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois. Je ne sais plus comment te dire. Tu es cette belle histoire d'amour que je ne serai jamais... Ouais, tcha. Ah ouais. Comme quoi. Que je boirai plus d'alcool. La femme lui répond alors « Rien ne t'arrête quand tu commences. » Et c'est là que c'est intéressant. « Si tu savais comme j'ai envie d'un peu de silence. » Voilà, lui, l'homme, tente une submersion par une tonne de mots, tous plus vides les uns que les autres. Elle pourrait essayer de lui prouver qu'il ment, parce qu'il ment, hein. S'il dit... C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Ouais, ça, c'est un fait alternatif. Le fait, c'est qu'il l'a sans doute beaucoup trompé, qu'il lui a beaucoup menti, mais que là, il a peur qu'elle lui échappe. Du coup, c'est ça qui est étrange pour lui. Cette réclamation du silence, de la fin des mots, MOTS, énoncé de Garlas, la voix brisée par Dalida, n'est pas une première. Mais le truc, c'est que la chanson, elle s'achève sans qu'on sache si Alain Delon a bien voulu la fermer. J'en doute. En revanche, ce qu'on sait, c'est comment se termine La Princesse de Clèves par Madame de Lafayette il y a 3 siècles et demi. L'écrivaine publie ce roman qui est devenu depuis un classique où une femme, à la fin du roman, demande le silence. Une femme qui soupçonne que l'homme qu'elle aime lui présente des faits alternatifs. Une femme qui n'est ni une nonne ni une sainte. Elle l'aime, ce mec. Elle l'aime. Elle s'en rend malade. Pour autant, elle précise « J'avoue que les passions peuvent me conduire, mais elles ne sauraient m'aveugler. » Cette femme, la princesse de Clèves, elle est mariée et fidèle au moins physiquement à son mari au début du roman. À la fin du roman, elle est devenue veuve. Et là, elle pourrait épouser celui qu'elle sait qu'elle aime pour de vrai. Eh bien, elle dit non. Elle dit mieux. Elle dit qu'elle doute de la durabilité de son amour à lui. Et si on revient au début du roman, on nous l'a présenté, ce type, le duc de Nemours, en nous disant « l'homme du monde le mieux fait et le plus beau ». Et 3 lignes plus loin, on nous dit de lui « il avait plusieurs maîtresses, mais il était difficile de deviner celle qu'il aimait véritablement ». Le duc de Nemours, le roi des charros. Avant, on disait Don Juan, quand les Américains disaient player. Les jeunes, eux, ils disent charreau, diminutif de charognard. Là, vous pensez sans doute, oui, mais c'est moins distingué. Certes, mais c'est plus juste aussi. La princesse de Clèves dit... Au duc de Nemours, je pense que les obstacles ont fait votre constance. Elle dit aussi, les hommes conservent-ils de la passion dans ces engagements éternels? Dois-je espérer un miracle en ma faveur? Non et renon. La princesse de Clèves ne croit ni au miracle ni aux faits alternatifs, alors elle renonce à lui, elle renonce au monde, elle renonce aux mots MOTS, elle fait bande à part, elle fait sécession. Lui, là, tout de suite, il dit, mais non, mais moi je vais en mourir. Spoiler, il n'en mourra pas. C'est précisé dans le roman, dans les dernières lignes. Madame de Lafayette écrit « Le temps et l'absence, ralentir sa douleur et éteignir sa passion ». Alors si un type devait venir auprès de ma tombe, me susurrer des... Écoute-moi, je t'en prie, je te jure. N'hésitez pas à lui filer un coup de pelle de ma part. Merci Juliette. Juliette Arnaud, featuring Aymeric Lomprey.